Bienvenue sur la chaîne ADD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Voilà, je vous invite à lire, si tu peux passer la diapo suivante, je suis tombé sur cette citation en début de semaine de ce théologien et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Comment pouvons-nous changer notre connaissance au sujet de Dieu en connaissance de Dieu? La règle pour cela est exigeante, mais simple. C'est de tourner chaque vérité que nous apprenons au sujet de Dieu en sujet de méditation devant lui, conduisant à la prière et la louange à Dieu. Et cette citation continue, si tu peux passer. La connaissance, je prends le temps de lire pour que nous puissions bien réfléchir ensemble. La connaissance de la nature et du caractère du Seigneur, de Dieu, est d'une importance cruciale pour notre vie, j'insiste, de tous les jours. De même qu'il serait cruel, je le cite, d'apporter en avion un indigène d'Amazonie, à Londres, et de le laisser se débrouiller tout seul au square Trafalgar Square, vous avez compris, lui qui ne sait rien ni de l'anglais ni de l'Angleterre, il serait cruel aussi pour nous-mêmes, à qui appartient ce monde et qui en est le dirigeant. Le monde devient un lieu étrange, méchant et douloureux. Et la vie dans ce monde est une affaire, je le cite, désappointante. On apprend du vocabulaire ce matin. Et désagréable pour ceux qui ne savent pas qui est Dieu. Négligez l'étude de Dieu et vous vous condamnez vous-même à trébucher, à faire des gaffes, les yeux bandés durant votre vie, comme s'il n'y avait aucun sentiment de direction et de compréhension de ce qui vous entoure. De cette manière, vous pouvez gaspiller votre vie et perdre votre âme. C'est un peu long, qui développe sa pensée. Et je trouve que c'est intéressant, nous qui venons à l'Église, nous qui sommes l'Église, mais qui pourrions tomber dans un petit piège, c'est d'avoir tellement une connaissance intellectuelle, une connaissance doctrinale, une connaissance théologique, bref, vous pouvez développer sous tous ces différents aspects ces connaissances sont importantes, l'héritage de nos pères, la culture, l'éducation, la connaissance biblique, bien évidemment. Mais si cette connaissance n'est pas sortie d'une relation, et vous avez remarqué, deux fois dans sa citation, il parle d'une vie de tous les jours, et non pas juste d'une vie de réunion. Je vous encourage ce matin, vous qui êtes là présents, vous qui écoutez via le podcast, à réfléchir avec moi que ces quelques paroles que nous allons développer ensemble soient vraiment source d'esprit et vie, comme nous dit l'Écriture, d'esprit du Saint-Esprit et de la vie qui découle oui, je m'adresse à des hommes, des femmes qui ont une expérience, qui ont fait des expériences avec Jésus, et c'est formidable de connaître Jésus. Mais je crois aussi qu'il y a des frères, des sœurs en Christ qui sont là, qui ont besoin de se rappeler que nous avons reçu d'authentiques paroles, des promesses. Je bénis Dieu pour l'exercice des dons spirituels que nous avons entendus. Et pour ma part, une parole a vraiment touché et bouleversé mon cœur et je bénis le Seigneur pour cela. Cette expression que nous avons citée quand nous avons partagé les uns et les autres il y a quelques instants, ayant donc de telles promesses. Et dans ce chapitre 7, je donne un peu le contexte. En fait, c'est la conclusion de tous les versets qui vont précéder. Donc, en définitive, mon propos, je vais reprendre certaines de ces expressions du chapitre 6, du chapitre 5, etc., pour pouvoir nous en nourrir durant cette matinée et les prochains dimanches, Dieu voulant. Remarquez quand même qu'il y a une autre expression qui est belle. Et d'ailleurs, le pasteur Jean-Michel, en priant, faisant allusion moi-même, mais quelque part, elle est tirée de l'expression biblique, en priant, en disant « notre bien-aimé ». Nous l'avons lu, « bien-aimé, ayant donc de telles promesses, bien-aimé ». Et j'aime le rappeler que, nous le savons tous, nous connaissons, et l'enseignement de l'Évangile nous rappelle que nous sommes aimés de Jésus, aimés de Dieu. Mais l'Écriture là précise
bien-aimé. Comme si tu avais besoin ce matin d'entendre que tu es tellement bien-aimé de Dieu. Parce que je crois que l'être humain, les êtres humains que nous sommes, les femmes et les hommes que nous sommes, les habitués des églises que nous sommes pour certains, on a besoin aussi quelquefois que notre esprit, que notre cœur soit de nouveau, malléable. Qu'il y ait, d'ailleurs c'était le thème du poème de Christophe, qu'il y ait de la pluie. Depuis combien de temps n'as-tu pas goûté à la pluie du Saint-Esprit? Je ne parle pas de votre jardin qui est peut-être dur là actuellement. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés. À titre d'information, dans la version Louis II, il y a plus de 70 citations, expressions que nous trouvons dans la Bible parlant d'être bien-aimé. Ce n'est pas juste une ou deux fois. Ce n'est pas juste en passant, tiens, il a glissé, il a écrit. Non, il y a une volonté. Et derrière les auteurs, il y a l'Esprit Saint qui a inspiré chacun de ces auteurs pour rappeler aux femmes et aux hommes d'alors et aujourd'hui encore qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ, nous pouvons, par la foi, mais vraiment par la foi et par l'espérance, de dire « Seigneur, je suis bien-aimé de toi et j'accepte pleinement cet amour. » Ça, c'est encore un vrai défi. Je trouve que ce terme, il est précis, il est plus complet, plus personnel, plus intime. Il y a une sorte de protection, je suis bien-aimé. Il me protège, il te protège, etc. Et dans cette même pensée, nous trouvons aussi cette pensée-là, notamment dans les premiers textes de la Genèse, du livre de la création. Vous connaissez Genèse chapitre 1er, il y a le commencement, Dieu va créer les cieux et la terre était informe et vide, et il y a une parole créatrice. Et je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de la Pentecôte, qui nous croyons et nous sommes convaincus que le Saint-Esprit est au milieu de nous, en nous et au travers de nous, amen, eh bien je crois encore que Dieu est encore capable d'avoir une parole créatrice au milieu d'eux. Alors qu'on se comprenne bien, la terre a été créée, c'est fait, tout l'univers a été créé, c'est pas ça, je m'entends. Mais je crois que dans nos cœurs et dans nos vies, Dieu est encore capable, tiens, on l'a chanté, de créer. De sortir de ce tohu-bohu. Vous savez, c'est l'expression en hébreu, justement, de cette informe et invisible. La version d'Arby, une version plus littéraire de l'écriture de ce passage déclare « était désolation et vide ». Peut-être qu'on peut être là à l'église, on peut être assis sur une chaise et avoir ce sentiment, ce goût de se dire « moi je me sens vide ». Et quand on touche les limites de notre corps, quand on touche les limites corporelles, physiques, on a vraiment, littéralement, le sentiment d'être vide, vidé, sans jus. Mais grâce soit rendue à Dieu, de notre tohu-bohu, et en vieux français, c'était le tout roule-beau-roule, j'ai appris ça. Je crois encore que Dieu est capable d'apporter une parole créatrice ce matin. Une parole créatrice pour chacune et pour chacun d'entre eux. Alors, cette première promesse, je l'ai nommée ainsi, c'est la diapo 5, s'il te plaît. Dieu parle, c'est un constat, et c'est cette parole de liberté, le Dieu de liberté veut nous libérer. On remonte un peu le texte, nous sommes toujours dans les deuxième épître de Paul aux Corinthiens, et là c'est au chapitre 3, versets 13 à 18, versets 12 à 18 même, je cite pour nous, il est écrit « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. » Tiens, déjà à l'époque, des croyants pouvaient devenir durs d'entendement. Le texte continue et il développe sa pensée. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là, à cet endroit précis où est l'Esprit du Seigneur, la Bible déclare, là, à cet endroit, est la liberté. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même nage de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La liberté des enfants de Dieu, la liberté de pouvoir dire maintenant, je suis sauvé. Je sais qu'un jour, comme nous l'avons chanté, je dirais même, nous l'avons chanté comme un hymne,
comme une prière collective. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Peu importe la place où je serai, mais je veux y être. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Dieu parle et cette promesse, elle est aussi pour les croyants. Pas juste un appel à se laisser façonner pour des personnes qui s'approcheraient ou qui reviendraient à Dieu. Je suis interpellé parce que dans ce texte, c'est pour ça que j'ai voulu lire à partir du verset 12, je reprends, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Est-ce que vous et moi, nous usons vraiment de cette liberté? Je pose une question. Sommes-nous toujours, je parlais que de moi, ça. Suis-je vraiment dans cette liberté d'enfant de Dieu pour prendre les promesses que Dieu a mises à ma disposition? Ou mon incrédulité, mon manque de foi, mon péché m'empêcherait de prendre ce qu'il a déjà promis par avance, ce qu'il a déjà préparé par avance pour chacune et pour chacun d'entre nous, et dans l'occurrence aussi pour moi. Je réalise dans ce texte, le Dieu de liberté veut me libérer. Je crois que ce n'est pas juste un appel à l'évangélisation, pas du tout. Je crois vraiment que c'est pour chacune et chacun d'entre nous ce matin. Es-tu libre? Es-tu libre au fond de ton cœur? Es-tu libre quand nous avons pu louer le Seigneur là? Alors je ne parle pas des codes sociaux. On se met debout, s'asseoir, c'est un genou. Mais est-ce que dans ta relation avec Jésus, voilà, je vais développer ma pensée, on va au cœur là. Est-ce que dans ta relation avec Jésus, tu es vraiment libre? Je ne peux pas répondre à votre place. La personne à votre droite ou à votre gauche ne peut pas répondre pour vous-même. Moi, je crois que ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Je suis convaincu que ce qui est écrit là, c'était pour les hommes et les femmes d'alors, mais également pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Parce que la Bible, elle est intemporelle. La Bible, c'est le message par excellence de Dieu pour chaque être humain, peu importe sa génération et peu importe leur culture, leur race, leur ethnie, leur niveau intellectuel ou quoi que ce soit. Sommes-nous, es-tu libre en Jésus? N'as-tu pas encore certaines entraves, certains boulets? Je ne parle pas de la personne à vos côtés, parce que j'ai vu des coups de coude là. Mais n'y a-t-il pas parfois des entraves? Alors pour certains, ça serait peut-être des addictions, peut-être c'est des choses qui ne sont pas réglées dans le passé ou là, mais quand nous lisons et quand nous disons oui, nous sommes libres et nous usons de liberté. Waouh! Moi, j'ai déjà du mal à le lire et honnêtement, ça m'interpelle. Je suis interpellé par ce texte. Et puis, on trouve également dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, verset 25, il est fait mention de la loi parfaite de la liberté. Alors la loi parfaite, on se dit oui, ça vient de Dieu, on est d'accord, on comprend, mais la loi parfaite de la liberté, on a l'impression que le mot loi avec le mot liberté, ça ne va pas ensemble. Parce que dans notre société, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Or, dans la pensée divine, dans la pensée de l'Esprit Saint, nous avons besoin, vous et moi, bien sûr, d'un cadre, mais j'ai besoin, et je crois, et je prie, c'est cette première promesse, qu'en fait, chacun de nos cœurs, nous puissions dire, Seigneur, viens imprimer ta loi parfaite pour que je sois libre et entièrement libre. Certains pourraient dire, par rapport à ce que j'ai donné comme exemple, des choses qui nous accrochent encore, des tiraillements, d'y avoir même, je réfléchissais, je pensais à ça tout à l'heure, c'est peut-être aussi même des opinions politiques, des convictions politiques qui nous tirent vers le bas. On est le fruit de notre histoire et de notre culture. Vous n'êtes pas rentré là dans la grande salle en ayant tout déposé. Que je sache, dans le hall, c'est vide. Vous êtes arrivés avec vos arrière-plans, vos backgrounds, vous êtes arrivés, nous sommes tous arrivés avec ça. Et parfois, il y a encore au milieu de nous des hommes, des femmes qui souffrent de discrimination, de racisme, mais aussi parfois des personnes qui, sans s'en rendre compte, développent ces choses-là. Le Dieu de liberté veut te libérer. Le Dieu de la liberté
je vais reprendre l'expression, de la loi parfaite de la liberté. Et dans le texte que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 3, le Seigneur, en faisant le parallèle avec l'Ancien Testament, avec Moïse, avec le voile de la loi, regardons cette image. Peut-être que vous assistez, vous êtes là, vous me regardez, mais vous me voyez au travers d'un voile. Je t'invite à lever le voile ce matin. Je t'invite plus exactement à permettre au Saint-Esprit de lever le voile sur ta vie. Non pas de te déchirer, de te mettre tout à nu. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu nous a créés avec une pudeur, il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi je crois, je suis convaincu qu'il y a de nombreuses personnes ce matin, là, au milieu de nous, qui ont besoin que le voile soit levé sur leur vie. Mais ce n'est pas la personne à votre droite qui va le lever pour vous. Elle ne va pas souffler. Il faut demander, et quand nous allons prier, dire « Seigneur, lève le voile de mon incrédulité. Lève le voile de mon péché. Lève le voile de mes addictions. Lève le voile. Je veux être libre. Je veux repartir de ce lieu en ayant cette conviction, en vivant cette loi parfaite de la liberté. » Le croyez-vous? Le croyons-nous? Il y a ce texte que nous connaissons tous bien, toujours dans les Corinthiens, et on va rester là-dessus, et je vais avancer à la promesse numéro 2. Le texte long. La seconde parole que nous trouvons toujours dans ce passage, le Dieu créateur veut nous régénérer. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18 que nous connaissons très bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Moi, ce ministère, il m'interpelle. Comment le comprendre? On peut le prêcher dans l'annonce du message de l'évangile intégral, c'est vrai. Se réconcilier avec Dieu, c'est vrai. Et peut-être des amis au milieu de nous, tu as besoin ce matin de te réconcilier avec Jésus, de reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ok, ministère de la réconciliation. Mais il est quand même fait mention au début de la phrase, quand nous sommes en Christ, il nous a réconciliés avec lui et par Christ. Le ministère de la réconciliation. Je vous donne une lecture, un point de vue que vous prendrez, vous regarderez, vous allez l'étudier avec moi ensemble. Je pense que pour vivre la régénération, il faut vivre la réconciliation d'abord. Il faut commencer par la réconciliation pour ensuite vivre la régénération. La régénération spirituelle, bien évidemment. Et la réconciliation, c'est un des thèmes forts de l'apôtre Paul. La plupart chaque fois des citations que nous retrouvons sur ce mot et même sur le verbe se réconcilier, c'est une fois dans Matthieu, c'est vrai, mais sinon tout le reste, c'est les épîtres de Paul aux Romains ou dans les Corinthiens. Il marque la chose. Il appuie se réconcilier. La réconciliation. La définition de la réconciliation, c'est écoutez bien, remettre en accord, remettre en harmonie. Combien de personnes peuvent venir avoir une vie d'église? Et il y a beaucoup moins d'harmonie dans telle ou telle situation de la vie. Alors on peut prier Dieu, on peut louer Dieu, on peut écouter des chaînes YouTube, des prédicateurs, des cultes, etc. Mais au fond de ton cœur, tu as besoin ce matin du ministère de la réconciliation. J'ai cité la réconciliation et j'ai sauté un verset que j'ai volontairement évité il y a quelques instants. Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Jésus parle de se réconcilier avec son frère avant d'apporter son offrande. Parce que si je réalise que j'ai besoin de me réconcilier avec mon frère, je me réconcilie et ensuite je vais apporter mon offrande. Je crois que ce texte est à prendre d'une manière littérale et pas juste spirituelle et pas juste d'une manière figurée. Nous pouvons être et nous pouvons tellement rendre un bon témoignage des années et parfois, malheureusement, l'inverse. À quoi ça sert de connaître tous les cantiques,
d'avoir sa place à l'Église depuis tant d'années, si je ne vis pas l'exercice du pardon, si je ne vis pas la réconciliation? C'est Jésus qui enseigne dans l'Évangile selon Matthieu de se réconcilier avec son frère, son père, sa sœur, vous l'avez compris. Je crois, mes bien-aimés dans le Seigneur, et c'est une parole encore pour nous ce matin. Lui, le Dieu créateur, veut nous régénérer, et ça passe d'abord par la réconciliation. La réconciliation peut toucher les croyants que nous sommes, parce qu'on aime se retrouver, on aime vivre l'Église, on aime être Église, avec nos qualités et nos défauts, avec nos erreurs et parfois nos fautes. Et parfois, ce que nous souhaitons le plus, c'est que nous désirons que l'Église soit un lieu de bénédiction, un lieu de restauration, de régénération, de réconciliation. Et pour certains, c'est un lieu de blessure. Un lieu où on leur a fait du mal. Alors vous mettez qui vous voulez comme ça. Et c'est pas évident parce qu'on aime Dieu, mais revenir dans un endroit où être et aussi de refaire confiance à un pasteur par exemple ou à une église, et on serait tenté de dire moi j'aime Jésus, je reste à la maison et puis basta. Alors parfois on le formule pas comme ça, mais dans les faits c'est ce qui se développe. Or l'Église de Jésus-Christ, c'est Jésus qui a voulu le rassemblement des croyants. C'est le Christ qui a institué le rassemblement des premiers croyants, de l'Église. Après, selon nos cultures, selon ce que nous sommes, ça évolue, ça se développe. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je voudrais m'adresser peut-être à quelques personnes, peut-être elles ne sont pas nombreuses, qui ont besoin là d'exercer et de vivre la réconciliation au milieu de nous. Chez vous, ou ici, et ici peut-être. Alors c'est toujours plus facile de demander pardon à Dieu qu'aller de demander pardon à l'autre. Parce que Dieu, c'est facile, parce qu'on peut prier, personne ne nous voit, et on peut le faire du fond de nos cœurs, des manières sincères et réelles, c'est vrai. Mais aller voir l'autre et aller lui porter, lui expliquer ce pourquoi on vient le voir, s'engage davantage. Mais Jésus l'a dit, avant d'apporter notre offrande, de pouvoir se réconcilier. Le culte, la célébration, c'est important, les amis. La louange le dimanche matin, c'est pas juste pour en attendre que les gens soient arrivés pour écouter la prédication. C'est un ensemble. Et combien de fois, peut-être vous l'avez remarqué, vous avez manqué le but parce que les cœurs n'étaient pas pleinement en train de louer, d'adorer. Mais comment peut-on louer et adorer quand on s'est disputé à la maison pour venir? Comment peut-on pleinement louer et adorer? Parce que hier soir, quand même, elle m'a dit des choses et c'était pas évident. Ou il. Et ça va très bien. Qu'on se comprenne bien. En le disant, je dis mince. Se régénérer, permettre d'être régénéré. On parle pour les sportifs qu'ils ont besoin de repos et pendant la trêve, les vacances, ils ont besoin de régénérer leur corps. Et là, ils sont en repos, ils ne font rien. Pas tout à fait rien, mais ils ont besoin de régénération. Je crois que les croyants, les femmes et les hommes que nous sommes, ont besoin d'être régénérés. Et pour ma part, quelle est la meilleure des méthodes que Dieu a données pour être régénéré? Alors bien sûr, c'est la parole de Dieu, c'est la communion fraternelle, c'est de visiter d'autres églises, on est d'accord, mais quand même, le ministère du Saint-Esprit. Je veux le redire plus fort, parce qu'à gauche, je ne vous ai pas entendu. Le ministère de la personne du Saint-Esprit. Et là, je croise des regards, des personnes qui me regardent. Ça veut dire quoi? Je crois profondément dans le baptême de puissance et dans le Saint-Esprit. La puissance, c'est pas n'importe quoi. Mais quand même, c'est un homme, une femme, un enfant, un ado qui est rempli du Saint-Esprit, qui voit la vie avec, le regard de Jésus, selon la pensée de Jésus dans sa vie.
C'est pas juste apporter un don spirituel. On a trop résumé cela parfois dans nos églises. C'est la vie spirituelle, l'exercice des dons spirituels, le fruit de l'esprit. Ça nous impacte chacun et chacune les années. Sur notre lieu de travail comme sur nos lieux de vacances. Même si on se dit personne nous connaît, je vais quand même garder un bon témoignage. Parce que peut-être que les personnes que vous allez voir à la plage, le lendemain, le dimanche, vous allez le voir à l'église. Et là, le Dieu créateur veut te régénérer ce matin. Le Dieu créateur veut pouvoir œuvrer en toi au plus profond de ta vie, dans ton corps, et j'insiste même sur la notion du corps. Combien on peut toucher nos limites, combien on peut avoir vraiment se dire, mais à quoi bon? On a l'impression d'être une vieillerie, mais quand le Saint-Esprit est là, les choses changent, les amis. La Bible déclare 2 Corinthiens 5, 17, nous l'avons lu, dans une autre version, la version Semeur, « Celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est déjà là et en cours, vous connaissez là-dessus. Uni à Christ. Pour être régénéré, pour vivre la réconciliation, vous l'avez compris, nous avons besoin d'être unis à lui, pas juste de donner la main, d'être unis. Pas juste de dire « Seigneur, je suis dans ta présence ». Ouais, mais tu n'es pas uni à Jésus. Parce que vous et moi, nous sommes en présence les uns des autres. Mais je ne suis pas uni à vous. Et là, il y a la main de Jésus qui est tendue vers chacune et chacun d'entre nous, qui nous déclare droit dans les yeux à chacun « Je veux m'unir à toi ». Je veux me réunir, je veux permettre cette réconciliation. Je parlais de cette définition qui nous parlait d'être en accord, d'être en harmonie. Combien de femmes et d'hommes viennent à l'église, mois après année, et qui se disent, je prie, mais c'est toujours la désunion dans ma famille. Oui, mais est-ce que tu as permis au Saint-Esprit d'agir? Et est-ce que toi, tu t'es soumis à ce que Dieu t'a demandé de faire? Parce qu'on peut demander beaucoup de choses à Dieu, mais il y a des choses, vous savez, c'est à nous de les faire. C'est à moi de les faire. C'est à moi d'aller demander pardon. C'est à toi d'aller agir. Parole de liberté. Une parole de régénération. Et la troisième, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er au verset 3. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, citation de l'Ancien Testament, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Et je m'arrêterai là. Et l'expression, elle est affichée derrière moi. Voici le temps favorable. Vous l'avez bien compris qu'on ne parle pas de la météo. Et remarquez la construction, la réflexion que l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, parle d'abord de la grâce de Dieu. Pour amener ses lecteurs à considérer que c'est maintenant. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas, comme parfois certains peuvent le dire, « Oh, ma foi, Inch'Allah ». Si Dieu le veut. Avec, vous avez eu cette expression où un fatalisme, c'est un fatalisme religieux. C'est un fatalisme qui enlève toute foi, qui enlève toute perception, tout combat spirituel, qui enlève... bien sûr que Dieu est créateur, que Dieu est Dieu, que nous on est des petits œuvres. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je lis quand même des promesses. Ce Dieu le veut, on se reste soumis à sa volonté. Mais Seigneur, tant que tu ne m'as pas dit que tu ne me guérirais pas, je crois dans la guérison. Tant que tu ne m'as pas dit que dans cette situation, ce n'est pas fini, je continuerai de combattre le bon combat de la foi. C'est ça, la définitive. Le Dieu le veut. Sinon, on tomberait dans un fatalisme religieux et on se cacherait derrière des bonnes consciences. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit désire. La grâce de Dieu n'est pas réservée à une élite, à des hommes et des femmes qui peuvent élever leur voix ou prêcher ou faire chanter. La grâce de Dieu, elle est pour tous ce matin.
Elle est pour les femmes et les hommes, pour les amis qui nous visitent, pour les enfants au milieu de nous, peut-être aussi pour les hommes et les femmes qui ça fait 40 ans qu'ils sont là. Tu as besoin d'un renouveau dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas la religion. Et nous respectons les religions, nous respectons ceux qui pratiquent leur religion. Vous n'entendrez jamais de ma bouche critiquer cela. Ce que je sais, Jésus avait été dans un contexte d'une religion dominante et il ne leur a pas dit que ça, c'était pas bien, il leur a dit « croyez en moi ». Et le message de l'Évangile, c'est de croire en Jésus. Et il y a des amis peut-être au milieu de nous, vous avez votre religion, comme on dit, la religion de nos pères, la religion. Eh bien, on voudrait vous dire qu'on veut vous bénir. Mais croyez que le Seigneur Jésus, c'est au-delà de la religion. Comme nous le disons souvent, c'est une relation personnelle, intime, quotidienne avec lui. La grâce de Dieu n'est pas aléatoire. Je te bénis pas, je te bénis pas. Non. La grâce de Dieu, elle n'est pas au mérite, parce que par définition, c'est la grâce. Mais on le sait tous, ça. Mais combien de fois on a pu le penser? Combien de fois on a pu se dire, je ne vais pas te prier cela quand même, je suis chrétien, ça fait 20 ans que je suis dans l'église. Le Seigneur, il doit s'occuper, inconsciemment, il doit s'occuper des nouveaux dans l'église. Ou de ceux qui passent par des grands tourments dans leur vie, la maladie et le deuil, etc. Non, pas moi, Seigneur. Ou plutôt eux. On ne dit pas moi, mais on dit plutôt eux. La grâce de Dieu est encore là ce matin pour chacun. La grâce de Dieu, elle est pour tous et toutes. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Apparemment, on est 3. 5. Ah, donc j'ai réveillé les hommes. Mesdames, mettez un bon coup. Alors, je la refais. On va couper au montage. Hein? Y a-t-il des hommes dans la salle? C'est beau, la spontanéité. C'est beau. Et bien évidemment, y a-t-il des femmes dans la salle? Quelle joie! Autant de joie que ça m'émeut. La grâce de Dieu, elle est pour les hommes et pour les femmes. La grâce de Dieu, elle est pour ceux qui viennent ici depuis 40 ans, comme ça c'est juste 1h30 que vous venez. La grâce de Dieu, elle est pour ceux qui sont au premier rang, comme pour ceux qui sont au dernier rang. La grâce de Dieu, elle est ceux qui sont à droite, comme pour ceux qui sont à gauche. La grâce de Dieu, elles sont ceux pour ceux qui ont 80 ans, comme les petits-enfants qui sont au vent. La grâce de Dieu, elle est pour celle et celui qui dit « j'ai besoin et je veux la grâce de Dieu dans ma vie ». La grâce de Dieu, elle est pour toi. Arrête de croire que c'est fini. Arrête de croire que c'est trop dur. Je sais que c'est dur. Certainement, les sentiments, tout te pousse à dire que c'est fini. Mais tant que Jésus n'a pas dit que c'était fini, c'est lui qui donne le dernier mot. C'est lui qui donne l'issue. Alors, j'ai invité Priscille, s'il te plaît, à venir jouer une mélodie. Alors, c'est très simple. Enfin, simple. C'est facile à dire. J'ai survolé ces 3 passages que nous avons lus. Et je vais relire chapitre 7, verset 1er. « Ayant donc non de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Les promesses, c'est Dieu qui les donne. C'est lui le locuteur, c'est nous les auditeurs. Ce matin, nous avons pris ces 3 expressions. Dieu parle, le Dieu de liberté veut te libérer. La seconde, c'est le Dieu créateur veut te régénérer, te réconcilier. Et la troisième, c'est voici le temps favorable. Et dans ce texte du chapitre 7, verset 1er, il y a cette deuxième partie du verset, où là, ce n'est plus Dieu qui va être à l'œuvre, ce n'est plus parce qu'il a déjà donné ses paroles, ses promesses. La suite, c'est purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit en version Semeur. Et là, c'est notre job. Là, c'est notre responsabilité. C'est ta responsabilité. C'est plus la mienne. Alors que maintenant, je vous invite à ranger vos Bibles et on va se mettre en prière. Alors que on va avoir maintenant ce temps de prière, un temps simple d'appel. Ce temps, il est pour toi. Se purifier, c'est permettre au Seigneur de le faire, mais il faut accepter de le faire.
Et ça, c'est à toi de le faire. C'est pas à moi. Je ne peux pas le faire pour toi. Ton épouse, ton époux, tes enfants ne peuvent pas le faire pour toi. Alors que nos yeux, maintenant, sont fermés, nos têtes sont baissées dans ce signe de recueillement. Et je notais sur mes notes, on peut faire le chrétien sans pour autant l'être devant Dieu. Et moi, le plus important, c'est que je ne veux pas faire le pasteur. Je veux être un disciple de Jésus. Et mes bien-aimés, alors qu'on est tous en prière, si dans ton cœur tu te dis, mais moi je ne veux pas repartir sans que Dieu m'ait béni, eh bien lève-toi à ta place maintenant, sur ces 3 paroles que nous avons partagées, sur la liberté. Il y a trop d'hommes, de femmes qui sont encore enchaînés. Et je crois que Jésus peut te libérer ce matin. Voilà, des amis se lèvent. Continuez à vous engager. Il y a cette deuxième pensée. Dieu, le Créateur, veut te régénérer. Il y a besoin de réconciliation, de régénération. Il y a besoin qu'il y ait un avant et un après dans ta vie. Et ça commence par ce matin. Ça commence là, maintenant. Alors des amis, des frères et des sœurs se lèvent. Et l'Église, on prie le Seigneur. Alléluia. Et toujours que dans cette 3e parole, où il est écrit « Voici le temps favorable ». Et c'est beau, la parole de Dieu est extraordinaire. Dans la version du semeur, ce verset, c'est maintenant le moment. Tout à fait favorable. C'est ton moment, c'est ta matinée. Et il est tout à fait favorable pour que tu t'engages. Et il y a vraiment cette pensée sur mon cœur. Plusieurs dans le passé, vous avez été blessés, même brisés, humiliés même. Lève-toi. Lève-toi. Et il faut pouvoir lâcher prise devant le Seigneur. Il faut demander pardon, même si tu as été celui qui a subi. Parce que tu ne peux pas repartir encore en te disant « mais la vie d'église, c'est toujours ça ». Non, la vie d'église vaut la peine d'être vécue. La vie d'église, c'est chouette parce qu'on est tous ensemble dans la présence de Jésus. Encore quelques secondes. Laisse-toi à ta place. Et je vais prier pour vous dans quelques instants. Alors que tous les musiciens vont revenir s'installer, sauf ceux qui sont dans le temps d'appel, prenez ce temps devant Dieu. C'est le plus important. Alléluia. Je vais prier et on va prier ensemble. Et croyez, vous qui êtes debout, que c'est devant le Seigneur que vous vous tenez debout. Et que par ces quelques mots, ces quelques paroles, le Saint-Esprit va attester ces choses. Le Saint-Esprit va vous permettre vraiment de poser un nouveau fondement, une nouvelle pierre fondatrice dans votre vie. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu vivant et vrai. La Bible a raison de nous dire que tu es le seul Dieu. La Bible a raison de nous dire que nous sommes bien aimés de toi. Et Seigneur, nous avons tellement besoin de le réaliser. Je te prie pour ces femmes, ces hommes qui se sont levés. Tu connais leur vie, Seigneur. Tu connais leur joie. Tu connais leur combat. Tu sais pourquoi elles se lèvent devant toi. Alors Seigneur, je te prie, dans ton amour, de permettre qu'il y ait le ministère de la réconciliation. Que par l'action du Saint-Esprit, il y ait un avant et un après. Que par l'action de la parole de Dieu, de la prédication de l'Évangile, suivie des effets du Saint-Esprit, il y ait vraiment des demandes de pardon sincères. Qu'en rentrant à la maison, ils appellent les personnes et qu'il y ait une réconciliation dans le nom de Jésus. Je te prie aussi pour ceux qui te lèvent, se lever en te demandant d'être libre d'un passé, libre de blessures du passé, libre. Alors je crois et nous prions le Dieu de la liberté. Rends libre les captifs, rends libre ces frères et ces sœurs qui ont besoin de ta grâce. C'est aujourd'hui le temps favorable. Nous sommes dans ce jour tout à fait favorable. Seigneur, c'est au nom du Père, notre Créateur, au nom de Jésus, notre Messie, et par le Saint-Esprit que nous te prions. Alléluia. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.